Bonjour, j'espère que tu vas super bien. De mon côté, tout va très bien et je suis très contente de te retrouver aujourd'hui pour une vidéo sur le thème du minimalisme. J'ai envie de partager avec toi aujourd'hui 4 éléments issus des idées du minimalisme que l'on peut tous intégrer à notre quotidien pour une rentrée plus agréable et plus sereine et de façon générale pour améliorer notre vie quotidienne. Si c'est la première fois que tu vois une de mes vidéos, je suis Cécile et je te propose des contenus sur le minimalisme, sur la vie consciente et responsable, sur la réduction des déchets, la réduction de la consommation en général, et puis également sur l'alimentation végétale et sur des sujets de développement personnel. Si tu aimes ce genre de contenu, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton juste en dessous. Mais donc aujourd'hui, je te parle de ces 4 principes issus du minimalisme qui peuvent nous servir à tous pour améliorer notre vie au quotidien. Donc, le premier principe dont j'ai envie de te parler, c'est celui de définir nos priorités pour nous concentrer sur l'essentiel et sur ce qui sert notre mission ou pour certains notre bonheur. La démarche minimaliste ne consiste pas à avoir moins pour avoir moins. L'idée, c'est de définir ce qui est important pour nous et de se concentrer tant sur le plan matériel qu'immatériel sur ces éléments-là, au détriment du reste qu'on considérera plus comme des distractions et qui ne nous permettront pas d'avancer dans ce qui est important pour nous. Donc pour être plus au clair et pour pouvoir faire le tri, on commence par définir ce qui est important pour nous, quelles sont nos valeurs, quelle est notre mission, qu'est-ce qu'on cherche dans la vie. Pour certains, ce sera le fait de rendre service, pour d'autres, ce sera le fait d'être heureux. D'autres auront envie de concentrer leur possession et leur temps sur telle ou telle activité. Mais l'idée, c'est vraiment de définir ce qui est important pour nous. Alors, définir ces valeurs, c'est un chantier en soi. Si tu as envie qu'on s'en reparle, eh bien, je pourrais te proposer une vidéo sur ce sujet-là. Le second principe dont j'ai envie de te parler, c'est celui d'éliminer les choses, les tâches inutiles à notre vie. Le minimalisme utilise beaucoup la notion de clutter en anglais, que je traduirais par fouillis ici parce que je n'ai pas trouvé de mot vraiment satisfaisant en français. C'est valable pour les choses, par exemple tous ces objets qui vont encombrer notre quotidien sans même qu'on s'en rende compte, mais c'est aussi valable pour les aspects immatériels de notre vie. On se retrouve par exemple très facilement avec un agenda surrempli de rendez-vous et de choses à faire qui n'apportent rien à notre vie et qui n'apportent pas grand-chose non plus à l'humanité. Je te parle même pas de nos rendez-vous avec nos téléphones portables sur les réseaux sociaux, qui est pour moi typiquement le genre de choses très chronophage et avec peu de valeur ajoutée. En réalité, un des chantiers les plus difficiles dans lesquels on se lance souvent quand on veut démarrer cette démarche du minimalisme, c'est d'éliminer les objets qu'on a en trop, éliminer les activités peut-être qu'on a en trop. Et ça, c'est super difficile. Et sans aller jusqu'au minimalisme, si on n'est pas dans cette démarche, faire le tri dans son agenda, dans ses possessions, c'est quelque chose qui peut nous apporter beaucoup. Parce que souvent, une fois qu'on a trié, on a les idées plus claires et on se sent mieux dans son environnement. Et en réalité, on a beau réagencer notre intérieur ou notre agenda, s'il y a plein de choses à l'intérieur qui ne servent à rien et qui prennent toute la place, eh bien ce réagencement ne servira pas à grand chose. Non, il faut vraiment éliminer ces choses, il n'y a pas d'autre solution. Alors quand je dis éliminer, c'est pas juste jeter à la poubelle, c'est essayer de donner, de vendre, ça peut être donné à des particuliers, à des associations, vendre sur internet, pourquoi pas, un maximum de choses pour qu'elles soient réutilisées et pas juste laissées à brûler dans des décharges ou je ne sais quoi. Et plutôt que d'éliminer avec parcimonie, on va vraiment choisir avec soin quelque chose qui sont essentielles pour nous et on va éliminer tout ce qui encombre, tout ce qui n'est pas vraiment essentiel. Un autre principe que j'aime beaucoup, c'est celui de s'entourer de choses qu'on apprécie vraiment. Le minimalisme, c'est avoir les choses dont on a vraiment besoin, qui nous servent vraiment, et du coup on a d'autant plus de plaisir à les avoir et à les utiliser. L'idée, c'est d'avoir moins, mais beaucoup mieux, infiniment mieux que ce qu'on avait avant. Parce que en soi, le fait,
C'est pas tant d'avoir beaucoup, encore que, bon, il est assez admis aujourd'hui qu'on a tendance à trop consommer, mais le problème c'est surtout qu'on a plein de choses qu'on n'apprécie pas et dont on ne se sert pas, qui pourraient peut-être servir à d'autres gens, ou qui servent juste à enrichir les industriels qui ne nous rendent pas forcément service au bout du compte. Finalement, donc le problème c'est d'avoir trop de choses qui ne servent pas nos objectifs. Donc chaque chose qu'on accueille dans sa vie, on l'accueille avec soin, avec conscience, en sachant qu'elle va être précieuse à notre vie. Alors je mets un petit bémol là-dessus, un petit bémol de la tradition yogique, puisque je suis professeure de yoga, entre autres. Mais disons que ce n'est pas parce qu'on choisit des choses avec soin et qu'on les apprécie beaucoup qu'on doit s'y attacher démesurément. Parce qu'il ne faut pas oublier que tout ça, ce sont des choses et que finalement, si on va au bout de la réflexion, on n'en a pas besoin. On peut vivre sans 99% des choses qui nous entourent. Et dans le minimalisme, on n'élimine pas forcément 99% des choses qui nous entourent. Mais l'idée, c'est que même quand il y a des choses qu'on apprécie énormément et qui nous servent beaucoup, on ne veut pas y être attaché au point que ça nous fasse souffrir si ces choses ne font plus partie de notre environnement. Voilà, c'était le petit bémol que je voulais mettre sur ce sujet. Et ça, c'est un gros travail en soi. Mais le fait d'être trop attaché à des objets, de façon générale, dessert notre sérénité, alors que on est des êtres humains, on est arrivé sans rien sur Terre, on repartira sans rien, et donc dans l'absolu, on n'a pas besoin de ces choses-là. Et le dernier principe que j'ai envie de partager avec toi pour aujourd'hui, c'est celui de profiter pleinement de chaque moment et de faire bon usage de chaque chose. Puisque l'idée, c'est que pour honorer la façon dont on a choisi d'organiser notre temps, pour honorer les objets qu'on a choisi de garder, eh bien on va en faire bon usage de ces objets et de ce temps. L'idée du minimalisme n'est pas d'être maussade ou de se priver, mais au contraire, c'est de vivre pleinement chaque moment et de vivre pleinement chaque objet, de s'en servir pleinement. Vous savez, par exemple, c'est cette sensation qu'on a parfois quand notre placard est plein à craquer de n'avoir rien à se mettre. Ou alors cette sensation qu'on a quand on a fait plein de petites choses sans importance dans la journée, de n'avoir rien accompli, alors que notre agenda était complètement plein. Eh bien, si on choisit très consciemment les vêtements qu'on veut porter, si on en a peu, mais que ce sont des vêtements qu'on apprécie, alors on aura l'impression d'avoir le choix entre uniquement des super tenues. Ou alors, si on a concentré notre journée sur les objectifs qui sont importants pour nous, eh bien on aura l'impression d'avoir accompli quelque chose. Et du coup, on choisit chaque moment, chaque objet, avec cette espèce d'idée qu'on les a élus pour partager notre vie. Et de même que quand on accomplit une tâche, on sait qu'elle s'intègre dans nos priorités. Et cette tâche, ça peut très bien être faire le ménage. Tu vois, moi par exemple, dans mes objectifs, il est important pour moi que vivre dans notre espace, dans notre maison, soit agréable. Et donc, le fait de faire le ménage s'intègre parfaitement dans ces objectifs. Je ne dis pas qu'une tâche importante, c'est décrocher un prix Nobel. C'est juste que c'est quelque chose dont on sait que ça s'articule au cœur de nos objectifs. Et tout ça, concrètement, eh bien, ça nous permet de nous sentir plus riches matériellement et en termes de temps, alors qu'on a peut-être un petit peu moins que ce qu'on avait auparavant. Mais mieux. Voilà, c'est ce que j'avais envie de partager avec toi pour aujourd'hui sur le sujet du minimalisme. J'espère que cette vidéo pourra te motiver dans ta démarche, surtout en cette rentrée. C'est le moment de relancer un peu les projets de fond que l'on a. N'hésite pas à liker la vidéo si tu aimes ce genre de contenu, ça me montrera que tu attends peut-être que j'en fasse d'autres. N'hésite pas aussi à commenter la vidéo, à faire part de tes idées sur le minimalisme. N'hésite pas à la partager. Encore une fois, tu peux t'abonner. Et puis de mon côté, eh bien, je te remercie infiniment pour avoir partagé ce moment avec moi. Je te souhaite une très très belle journée. Prends grand soin de toi, des autres autour de toi. Et moi, je te dis à très vite et je t'embrasse.